bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit vlog dans ma vie. Dans le fond, je vous emmène pour la journée aujourd'hui. Puis, j'avais envie d'aborder l'aspect du slow season, donc qui est une réalité bien présente chez les photographes. En fait, on parle ici de la fluctuation de travail à travers les saisons au courant d'une année, là. Donc, j'ai envie qu'on aborde un petit peu ce sujet-là. Donc, je vais vous parler un peu de moi, comment je le vis et tout ça. Donc, c'est pas mal ça. Je vous emmène avec moi. Donc, ce matin, je commence ma journée. En ce moment, il est pas mal 6h50, 7h. Je commence ma journée en déjeunant, évidemment. Moi, je suis quelqu'un qu'il faut que je mange le matin, sinon j'ai beaucoup trop faim. Aujourd'hui, nous, on a un shoot corpo. Je dis on, en fait, on, vous et moi, là, je suis toute seule pour mon shoot corpo. Donc, c'est sur l'heure du dîner, puis c'est à Sherbrooke au moins, fait que c'est dans le coin. Ça risque d'être assez relax quand même comme séance. En fait, c'est une entreprise familiale, de ce que j'ai compris. Donc, il va y avoir les deux parents avec leur fille qui voulaient remettre à jour leur portrait corpo sur fond blanc. Fait qu'un shooting très classique qui, selon moi, est quand même important d'avoir, là, en tant qu'entrepreneur, d'avoir des belles photos, pas normales, mais des belles photos simples et timeless. Donc, je vais aller faire ça chez eux aujourd'hui. Donc, ça risque de me durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie, gros max. Donc, on va prendre le temps de faire des beaux portraits. Puis voilà, ça va ressembler un peu à ça pour ma tâche que je dois vraiment faire aujourd'hui. Mais sinon, je vais quand même devoir faire d'autres petites choses à travers ma journée. Donc, je commence toujours au matin en déjeunant. Je fais un petit peu de training très léger avec Théo. Puis, ce que j'aime vraiment faire le matin, c'est de déjeuner devant la TV. Je suis coupable de ça, mais c'est vraiment mon petit plaisir. Je me fais un café, puis je prends le temps de catch-up sur des vidéos YouTube que j'ai manquées. J'ai toujours aimé YouTube, j'aime beaucoup plus ça que regarder des séries. Donc, je prends le temps, puis ce matin, j'ai un petit peu plus étiré ça là, que d'habitude. Là, je vais monter dans ma salle de bain en haut pour me préparer. Je vais prendre ma douche. Je veux aussi filmer un reel et un TikTok en me préparant. Fait que je vais faire ça. Puis, je vais travailler un petit peu sur mon ordi, voir mon équipement pour mon shoot de tantôt. Puis, ça va ressembler pas mal à ça pour ce matin. Je viens de prendre ma douche, puis je me suis habillée. Puis là, je vais faire mon petit skincare. Donc, ce que j'aime faire, en fait, je suis quand même quelqu'un d'assez simple avec ma skincare parce que même si j'essaie de me racheter plein d'étapes, je finis par pas les faire. Fait que moi, mon secret, honnêtement, pour l'hiver, là, en fait, c'est pas vraiment je veux dire, c'est pas un secret. Je veux dire, je suis pas la seule qui fait ça. Mais j'aime vraiment ça racheter des petites bronzing drops dans ma crème hydratante. Je trouve que ça m'aide à m'en donner un petit peu de teint. Fait que ce que je fais, moi j'ai la petite crème hydratante de CeraVe super basic. Puis ce que je fais, c'est que je mets un petit push sur ma main comme ça. C'était quand même un bon push ça. Puis je brasse, puis je mets un peu de bronzing drop, ça ressemble un peu à ça. Puis après, je mélange avec mon doigt. Ces bronzing drops là de e.l.f. c'est comme les premières bronzing drops que j'essaye. Fait que je dirais que j'ai pas comme une opinion super objective. Je pense que je les aime quand même. Je trouve que ça rajoute, peut-être ça paraît pas tant à la caméra. Puis sur le coup, quand on se met ça, on dirait qu'on a l'air un peu patchy. Ou tu sais, ça a l'air comme orange, mais tu sais, quand tu le blends, ça se fait bien. Puis en plus, quand tu rajoutes ton maquillage par-dessus, ça se blende bien ensemble quand même, là. Aller m'installer dans mon bureau pour me maquiller parce que j'aimerais ça faire un reel pour Instagram, puis en même temps c'est une vidéo que je vais mettre sur TikTok aussi. Puis c'est un genre de get ready with me en même temps de parler du sujet que j'ai envie de parler. Je te charge plus cher si tu refuses que tes photos soient publiées sur Instagram. J'ai vu passer un débat. J'ai déballé un support que j'ai acheté pour tenir mes réflecteurs pour mes headshots. Fait que on va déballer ça. C'est de la marque Neewer. C'est assez pour le moment ASMR. Ça va juste d'essayer de comprendre le fonctionnement. Je crois que c'est ça, ça se tient comme ça. Mon réflecteur, il est en cercle. Puis ça, je sais pas trop. On va vraiment essayer de figure out. C'est pour ça que je fais un test avant, parce que pour pas arriver devant mes clients et pas trop savoir comment ça fonctionne. Fait que je vais l'essayer. Là, pour essayer de tenir mon support, j'ai pris un trépied. C'est un support à éclairage. J'en ai comme 1 million de ça chez nous.
Fait que on va essayer ça. Je pense que ça va là-dedans. Fait que il y a comme un trou ici. Je sais pas si... Ouais. Oh, ah, ok, là je pense que ça va être plus solide. J'ai mes réflecteurs qui sont ici de la marque Newer. Fait qu'on va juste l'ouvrir. Ouh. Fait que comme ça, fait que là-dedans, on a un réflecteur qui est argent. D'un bord, on a comme plus un diffuseur blanc. Puis on a aussi un diffuseur comme ça. Puis on a aussi un diffuseur gold. Je sais pas si vous le voyez bien. Fait que tiens, ouh! Nice, comme ça. Puis je vais le fermer, entrer. Ah! Ouh! Ok, ça c'est quand même nice. Là, il est peut-être un petit peu trop haut. Je vais le descendre d'une petite. Fait que ça, dans le fond, ça va vraiment être pour comme ramener la lumière. Je sais pas si on voit la différence. Tu sais, si je me mets là, peut-être pas tant. Mais tu sais, ça vient comme fill up un peu la lumière en dessous du menton. C'est vraiment mon visage, pas de diffuseur. Il y a quand même un bel éclairage là, déjà qui rentre, là, ce qui est bien. Mais on va racheter un petit peu le diffuseur pour voir ça a l'air de quoi. Avec le diffuseur, je pense qu'il y a une différence. Puis là, tu sais, je le mettrais pas comme ça, mais quand on le met penché plus vers la fenêtre, la lumière, elle monte ici. Ce qui est vraiment mieux. Fait que je pense que ça fait vraiment une bonne job. Je sais pas si je le mets plus haut. Mais en même temps non plus, le but c'est d'avoir un headshot, tu sais, pas juste la tête, mais comme du corps. Mais je pense que comme ça fait une belle lumière quand même. Ici, je vous montre parce que je suis en train de monter en fait mon setup pour mon backdrop blanc. Donc, ça faisait un petit bout, j'en étais servi, donc je vais juste revoir si tout était correct. Puis justement, je me suis rendu compte que le bas était quand même déchiré, là, fait que j'ai pris le temps de le couper, puis pour voir avec mon setup si tout allait bien. Je viens de faire des tests dans Lightroom pour voir un peu au niveau de l'éclairage puis l'editing, comment je peux jouer avec ça. Puis je pense que j'aime bien ça quand même. Je trouve que ça fait naturel, mais ça fait quand même professionnel. Fait que je risque d'aller vers une vibe un peu comme ça là, pour mes clients. Je suis en train de faire réchauffer mon dîner. Il est juste 11h20, mais je sais que je vais avoir ben trop faim si j'attends jusqu'à 1h, 1h30. Fait que j'ai mieux manger là, quitte à remanger une petite collation quand que je vais revenir. De toute façon, tu sais, comme les photos que je vais vous envoyer, c'est vraiment comme les originaux un peu modifiés. Mais tu sais, si tu vois la petite mousse sur les photos, vous allez choisir. Ben, en fait, c'est sûr que je vais le modifier. Fait que c'est plus ça. C'est moi, une fois que vous avez fait vos choix, là, les photos que vous choisissez, je vais vraiment comme. Je vais vraiment prendre le temps de. Parce que tu sais, comme ça, de la mousse, mais qui est comme. C'est qui s'enlève pas. Mais ça, je vais tout prendre le temps de l'enlever. Ouais. Fait que je prends tes choix en avant, mais je vais pas. Yes, c'est plus ça. Descends un peu ton menton. Ouais. On dirait que mon sourire il est disparu. Non, c'est correct. Parfait. Ah, c'est beau ça, ouais, j'avoue, j'ai mis ça avec le bras. Yes. Ouais, avance un petit peu ton menton quand tu le sens. Yes. Ah ouais, je pense que vous avez ça. Ça se fait bien, Ah ouais. T'as mieux ça, hein? Ouais. Parfait. Genre peut-être avec, mettons, de même, mais juste que je sais pas si avec tes cheveux, ouais, parfait. Je sais pas si ça serait beau. Oui. C'est bon, ça? Non, mais good. Ça me fait ça. Mais de rien. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis revenue chez moi, ça fait pas très longtemps, puis j'ai transféré les images dans mon ordi pour commencer à faire le tri un petit peu, puis voir ça a l'air de quoi. Puis je suis super contente du résultat. Je trouve que la lumière est vraiment belle. Je vais te montrer. Comme là, ça, c'est un exemple du portrait de Tiffany. Là, c'est sûr qu'à l'écran, ça sort peut-être moins beau que ce que c'est en vrai. C'est pas aussi jaune. C'est vraiment un beau portrait qui est naturel puis qui est classique. Il est présentement 3h40 à peu près. Puis je prends une petite pause. On dirait que ces temps-ci, je crash quand même rapidement dans l'après-midi. On dirait que je suis comme fatiguée. Je pense que c'est parce que mon rythme de travail est comme vraiment plus slow en mars cette année. Qui est quand même comme les autres années. En fait, moi, c'est comme ma vraie deuxième
année en tant que photographe. Puis l'an dernier, j'étais à 4 jours semaine comme travailleuse sociale, fait qu'on dirait que j'avais pas tant ressenti que c'était slow parce que mon quotidien était occupé avec ma job de TS. Mais là, cette année, j'étais à 2 jours semaine comme travailleuse sociale encore, puis là, je le vois que c'est comme plus tranquille avec la photo, puis comme un peu de l'adaptation dans le sens. Je pense pas que je suis la seule photographe qui vit ça, une genre de période. Tu sais, je trouve que c'est une période un peu entre les saisons, un peu weird le mois de mars, puis je comprends en fait que le monde ne veut pas nécessairement faire de photos, à part pour du corpo et tout ça, mais tu sais, pour des photos de famille, je comprends que des fois, à l'extérieur, c'est pas nécessairement la plus belle période. Mais on dirait que je trouve le temps long, puis on dirait que ça me remet en question un peu sur comme ma job et tout. Puis pas que le temps il est long parce que j'ai plein de tâches à faire, plein de plus en ce moment. Je travaille sur un super de gros projet que je vais vous parler plus tard ce printemps. Puis ça m'occupe de mon temps, mais à la base, ça reste que ce qui me passionne, c'est vraiment de faire de la photo. Fait qu'on dirait que quand j'ai moins de ça autour de moi, c'est comme si mon identité était moins claire. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Puis on dirait que c'est ça, ça me remet vraiment en question. Puis je suis comme... Quand j'ai une phase plus tranquille de même, je me dis tout le temps comme « Hey, je vais-tu être correct? Comme, je vais-tu faire l'argent? Je vais-tu survivre? » Mais évidemment que oui, je suis pas mal sûre que oui, si je rationalise le tout. Mais on dirait que des fois, dans des périodes de même, on dirait que le côté comme émotif embarque par-dessus. Puis ça me rend comme insécure. Alors que je sais que mon mois d'avril, il est super booké. Puis mai, puis l'été, avec les mariages, ça va se remettre à rouler. Mais ça reste que je trouve ça un peu long, ces temps-ci, puis j'ai quand même hâte que ça reparte un peu plus. Je pense que c'est normal, là. Je pense pas que je suis la seule qui vit ça. Tu me le diras dans les commentaires si t'es photographe puis que tu relates avec ce que je dis. Peut-être pas non plus, il y en a qui ont quand même un bon roulement à l'année. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je me sens à cette temps-ci. Théorie, t'as ici. T'as ici le loup. Il est présentement 6h40 du soir. Puis je veux faire une parenthèse sur le fait que ça fait tellement du bien que les journées soient plus longues. Tu sais, il fait quand même clair présentement, je suis devant ma fenêtre. Puis ça fait tellement, tellement du bien. Mais on dirait que ça reste que je me sens quand même fatiguée vu que j'ai un beat plus relax, tu sais. Fait que on dirait que je suis comme en mode un peu cocooning quand même. Je tire un peu ça parce que je sais que le printemps, l'été s'en vient, puis il va y avoir moins de ces moments-là. Puis moi, j'adore ces moments-là. Fait que voilà, à 6h40, j'ai déjà pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux. Puis je vais travailler un petit peu jusqu'à 7h30, 8h à peu près dans mes choses. Souvent, je fais des petites tâches plus relax le soir là, que j'aime faire. Puis voilà, après ça, je profite de la soirée avec mon chum et mon chien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon petit vlog bien simple dans une journée pendant le slow season. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo dans 2 semaines. À bientôt!